Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous guider dans votre campagne de crowdfunding. Je m'appelle Clément d'Optimasso. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous inviter à rejoindre ma newsletter. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez recevoir un mail toutes les semaines, tous les mardis, où je vous donne toutes mes astuces pour vous aider à développer votre association. Le crowdfunding est un terme anglais qui veut dire financement participatif. L'intérêt de faire une telle campagne, c'est pour collecter un maximum de fonds, de vous rendre plus visible grâce aux plateformes qui sont sur Internet et de gagner en notoriété auprès de potentiels financeurs. Vous avez plusieurs plateformes à votre disposition. Les deux que je connais le mieux, c'est Ulule et Helloasso. Alors Ulule a l'avantage donc d'être beaucoup plus visible, plus intuitif et je trouve le design quand même plus sympa. Par contre, il y a une participation de 8% sur le total de votre collecte. Helloasso, tant qu'à lui, est une plateforme 100% gratuite qui est aussi facile d'utilisation, mais je la trouve quand même un peu moins visible. Je vais vous donner les 5 étapes à suivre pour mener à bien votre campagne de crowdfunding. Pour ça, je vais prendre l'exemple d'un athlète de haut niveau qui souhaite être financé pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. La première étape pour lui va être de fixer un montant qu'il souhaite collecter. Je vous conseille d'utiliser la valeur minimum vitale pour le bien du projet. Listez en fait tout ce que vous devez payer, donc toutes vos dépenses. Par exemple, dans notre cas, ça va être donc tous les frais de déplacement sur toutes les compétitions sélectives, tous les frais d'hôtel, les frais de matériel s'il doit avoir du matériel pour exercer sa discipline. Si vous utilisez une plateforme comme Ulule, pensez bien à intégrer les 8% de commission à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait votre budget, vous le renseignez et c'est donc l'objectif à atteindre. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir maintenant définir une période. Une période, donc combien de temps va durer votre campagne. Je vous conseille de faire une campagne assez courte, environ 6 semaines. Avant, ça va être un peu compliqué, vous n'aurez pas le temps de communiquer correctement et vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. Et ensuite, si c'est trop long, passer 2 mois, ça va très vite s'essouffler et même vous, vous allez passer beaucoup d'énergie pour finalement pas beaucoup de bénéfices. La courbe des dons dans campagne de crowdfunding forme régulièrement un U. C'est-à-dire qu'au début de votre campagne, il y a beaucoup d'activités, donc vous avez beaucoup de dons. Ça a tendance à s'essouffler au milieu et à la fin, pour atteindre votre objectif, en règle générale, ça augmente. Du coup, fixez-vous un objectif court de 6 semaines. Pour moi, c'est largement suffisant pour atteindre votre objectif. Ensuite, vous allez lister des contreparties. C'est-à-dire, en contrepartie de dons, vous allez octroyer des bénéfices aux personnes. J'attire votre attention, donc toute personne peut faire un don et si elle fait un don à une association, donc loi 1901 d'intérêt général, peut défiscaliser 66% de ce don. Pour les entreprises, c'est 60%. Votre contrepartie ne devra pas dépasser 25% pour les dons. Et si c'est un particulier, il y a en plus la règle des 69 euros. C'est-à-dire que si on vous fait un don de 100 euros, vous ne pouvez pas dépasser les 25 euros de contrepartie. Dans notre cas à nous, on pourrait donner en contrepartie tout simplement le fait d'avoir un t-shirt avec floqué tous les noms des donateurs. Et il apporterait donc ce t-shirt aux Jeux Olympiques. Et si jamais il monte sur le podium, le mettrait et le porterait fièrement. Il pourrait organiser un événement avec tous les donateurs et faire par exemple un match de gala. Il pourrait tout simplement envoyer donc une petite dédicace à chaque donateur, faire un remerciement sur Facebook. Ensuite, on pourrait très bien imaginer une interview ou une rencontre avec son sportif préféré. La troisième étape va être de décrire votre projet. Je vous conseille vraiment de raconter l'histoire de votre projet, pourquoi vous faites ça, ce qu'on appelle le storytelling. Mettez beaucoup de valeur dans votre projet et d'émotion. Comme ça, vous pourrez toucher un maximum de personnes et les personnes qui se reconnaîtront en vous seront plus à même à vous aider dans votre projet.
Ensuite, expliquez à quoi vont servir vos dons, comment vous allez les utiliser. Présentez votre équipe. Nous, par exemple, pour aller aux Jeux Olympiques, on a besoin de notre kiné, notre préparateur mental, notre coach, notre préparateur physique. Si vous avez déjà des partenaires qui vous aident dans ce projet, par exemple votre fédération, un club ou d'autres sportifs en sparring partner, et vous allez enfin lister tous les réseaux sociaux et les sites où on peut vous rencontrer pour mieux vous découvrir et, si on le souhaite, échanger avec vous. L'avant-dernière étape, qui est pour moi la plus importante, c'est celle de la communication. Au départ, ne lancez pas tout de suite votre campagne de crowdfunding. D'abord, commencez à communiquer auprès de vos proches et de votre famille. Attendez d'atteindre un objectif de 10% de la campagne pour lancer vraiment ensuite la communication vers votre second cercle d'amis, donc plutôt des partenaires d'entraînement, vos clubs, les amis d'amis, pour atteindre à peu près 50% de votre campagne. Et à ce moment-là, c'est là où vous pourrez vraiment élargir votre communication. Parlez-en donc sur les médias, tous les réseaux sociaux, pour atteindre votre objectif de 100%. Vous pouvez donc faire des articles sur les journaux. Nous, on pourrait très bien contacter l'équipe et leur demander de faire un article sur nous pour qui nous aide à rendre visible notre campagne de crowdfunding. Une fois que notre objectif est atteint, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. En règle générale, on a réussi à fédérer donc une communauté autour de notre projet. Du coup, déjà, dans un premier temps, remercier toutes les personnes personnellement, donc soit en les appelant ou sinon en faisant une petite carte dédicacée. Je trouve que c'est un excellent moyen. Et après, donner des nouvelles de votre projet. Donc, si les Jeux Olympiques, c'est dans un an, donnez vos résultats mois par mois, donnez vos objectifs d'entraînement, partagez votre quotidien, partagez des nouvelles. Si vous devez relancer une autre campagne de crowdfunding, vous aurez déjà fédéré des personnes autour d'elle et ça vous permettra d'aller un peu plus loin dans votre collecte de fonds. Vous avez les 5 étapes à suivre qui sont assez faciles à mettre en place. Pensez bien à la communication, c'est vraiment le plus important. Je prépare déjà une prochaine vidéo sur les 7 astuces pour dépasser les 100% de collecte. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à échanger comme d'habitude par mail ou à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.